Elle vient vous prendre là-bas. Non. Ça ira, je vais pas partir les fesses ni au parc. J'ai eu mon short à sécher. S'il te plaît, t'as... Hé, j'ai lancé mon direct. Hé, oh Mbopio. Oh Mbopi. Pleurant pour Mbopi. Eh Mbopio. On va la défabrication de ça. Mbopi. Ta mère disait souvent que c'est elle qui fabrique et c'est elle qui défabrique. Tu n'avais pas compris. Hey. Oh, la défabrication de Mbopi. Papa, mon pain là-bas dans ma chambre, tu me dis. Maman, oh, la défabrication de maman. Quand je t'ai dit que ta sorcière là, c'est une mauvaise femme, tu ne m'as pas cru, Mbopi. Quand je disais que c'est une sorcière, tu ne m'as pas cru. Voilà la sorcellerie qu'elle vient de voir tes mains comme ça, déposer dedans. Elle a déjà parlé en première. Hein. Elle a déjà parlé en première. Mbopi, si tu viens parler maintenant, non, on va dire que tu te venges d'elle. Tu ne connais pas la vampire là. Oui. Mbopi, elle a déjà parlé. Hein. Elle a déjà tiré la couverture de son côté. Donc mieux tu te tais. Parce que si tu viens me parler maintenant, on va dire que tu viens seulement que te venger. Mon Dieu. C'est ma. Coucou la Lozanga. Comment tu vas, ma soeur? Tu mets ma bombo. Il y a l'or sur mon nom. Sortez maman. Bonjour, plantain douce. Hey! Je fabrique et je défabrique. Nous avons assisté à la fabrication de Mbopi. Et nous venons d'assister à la défabrication de Mbopi. Maman, elle ne peut pas taper mes mains parce que ma main, je me suis blessée. Elle ne peut pas taper ma main comme vous connaissez là parce que ma main est blessée. Nous venons d'assister à la défabrication de Mbopi. Coucou Orti de Jésus. Waouh, waouh. Quand on te disait que tu étais avec le Satan, tu n'as pas cru, Mbopi. Tu n'as pas cru que tu étais avec le Satan. Le Satan t'a sorti son venin aujourd'hui et t'a piqué avec. Amour. Coucou, maman est en de lui. Elle me cherche. Taguez là alors que je suis là. Ma personne personnelle, oh maman. Ma personne personnelle. Ma personne personnelle. Ce que je viens d'assister là, j'ai dit demi. C'est demi ça.
C'est... Hey! Mbopi. Ta défabrication. Quand je t'ai dit l'autre jour que c'est ta fin, que l'heure de ta fin a sonné, est-ce que tu m'as cru? Nous, on voit de loin. Parce que la vie nous a appris de voir de loin. La vie, c'est là. M'a appris à voir loin. Ah, d'accord. Dis-lui que je suis en direct. Et on va décrypter. Ma chérie, Shekina, Sheki, Shekina, Sheki. Mbapi, je t'ai appelé combien de fois? Quand j'ai écrit l'autre jour que ta fin est arrivée, et j'ai réécrit ça, on partage le direct mes gens. On bip tout le monde. Parce qu'on va dire les vérités de Mbopi. Et on va dire les vérités de Reine Konengi. Parce qu'il faut aussi, comme Reine Konengi a trop manipulé les gens dans son direct. Oui. Malgré que maman montait, le téléphone était que comme ça. Vos téléphones étaient que comme ça. Amondo Vision. On va décrypter, partageons d'abord le direct, mes gens. Vous savez que la base, c'est le partage. La base, c'est les partages et mettre beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur comme ça. D'accord, mes gens. Pour sécuriser le direct. Parce que je vais dire trop de vérité et ils vont signaler notre direct chaud. D'accord? Parce que je dois parler à cœur ouvert à Reine Konengi. Parce que tu es une diablesse. Tu es une diablesse. Tu ne connais pas ta place. Tu n'as pas honte de venir te discuter avec l'enfant en plein direct jusqu'à dire que on m'a envoyé. Tu vois tout, Reine Konengi. Tu vois tout. On ne t'a rien envoyé. Tu vois tout. Coucou maman Irène. Coucou maman Suzanne. Maman Suzanne. Hein? Tu vois tout. Tu vois tout. Chouane. On ne t'a rien envoyé. Et ça, c'est un prétexte barbare. Merci. Qui m'a même dit ça? L'antenne, merci. Ça, c'est un prétexte barbare. Et un prétexte bancal que je n'ai jamais vécu de mon existence sur Facebook. Que la bêtise insiste. Vous voulez taper l'enfant et l'empêcher de pleurer. Et nous connaissons la partie que tu as dit qu'on t'a humilié là. Qu'elle t'a humilié là. Nous connaissons comment tu parles aux gens. Tu parles très mal aux gens, Reine Konengi. Tu parles très... Moi, je ne peux même pas faire 2 jours avec toi. Tu sais pourquoi? Pourquoi maman Thérèse, mamie? Je ne peux pas faire 2 jours avec toi, Reine Konengi. Tu sais pourquoi? Parce que je suis... On me dit qu'une femme qui a le cul ne peut pas me parler. Je dis que même si tu es le pape, tu ne peux pas... Si tu veux t'agresser à moi, tu t'agresses avec respect. C'est pour ça que je ne peux même pas... Je dis même demi-journée avec toi. Parce que je vois comment tu parles aux gens, non, sur Facebook. Je vois. Et tu viens là, tu ne reconnais... À aucun moment, tu as reconnu tes torts. À aucun moment, parce que nous savons que toi, tu as beaucoup de défauts comme ça. À aucun moment, tu as reconnu tes torts. D'accord? Regardez la sorcellerie, c'est toujours quand il est en direct que le téléphone sonne. Coucou maman Clo-Clo, coucou Marianne d'amour, coucou Mireille Chou. Donc, on doit dire les pas de vérité, partagez le direct, mettez les cœurs. On doit dire les pas de vérité en Reine Konengi. Et jubiler la défabrication de Mbopi. D'accord? Elle a encore lancé. Mais ce n'est pas ton direct qui nous intéresse. Elle parle très mal aux gens. Donc, il faut arrêter un moment. Donc, je vais décrypter ton direct pas à pas et je ne vais pas porter les gants avec toi, Reine Konengi. Parce que quand j'assiste à quelque chose que je vois que tu veux manipuler une fois de plus l'opinion publique, c'est un Mbopi a mal fait.
Mais toi, tu as encore plus mal fait plus que Mbobi. Et je dois démontrer ça ici. Coucou maman Anne-Rosine, coucou mamie Yossa. Bonjour à vous tous. Voilà, on met le direct. Partagez le direct massivement et pompez les cœurs, mes gens. Le direct doit être sécurisé parce que je vais parler fort. Parce que cette sorcière-ci traite les gens comme... Elle est inhumaine, elle traite les gens comme elles sont chiffons, comme sa poubelle. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mbopi, ce n'est pas une ange, mais de Mbopi, c'est un être humain. D'accord? Tu dois la traiter. Ce n'est pas parce que tu as les gens derrière toi que tu penses que tu t'es permis, tout est permis. Non. Mbopi a sa part de tort, ça c'est clair. Que j'ai dit d'ailleurs dans mon direct hier. Et toi aussi, ce que tu as raconté aujourd'hui, ça n'a ni tête, ni queue. Tu as juste voulu défabriquer cette fille parce qu'elle a osé te tenir tête. Tu as juste voulu la défabriquer. Coucou Bleu Diamant, Bleu Diamant Eva. Bonjour. Donc nous allons commencer. C'est que je suis suivie, écoutée par des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Et les réseaux sociaux que vous... Et ce n'est pas parce que tu es suivi, Reine Konengi. Ce n'est pas parce que tu es suivi et écouté de tout ce que tu peux te permettre de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est ton défaut. Tu penses toujours que tu es au-dessus des gens. Tu penses toujours que l'être humain, c'est un chiffon. Tu penses, tu méprises, plus mépris, plus que... Ah, maman, je vais me blesser. Mieux, je me calme et je parle doucement. Il n'y a personne ici sur Facebook qui méprise l'être humain plus que toi. Tu penses toujours que tu es au-dessus de l'être humain. Tu n'es au-dessus de personne. En tant qu'une comme moi, je ne peux pas te supporter une demi-journée. Une demi-journée, je ne peux pas te supporter. Je vais te mettre ça bien profond. Et on va dire que Catherine Chou, non, tu ne peux pas traiter un être humain comme ça. Jamais de la vie, tu ne peux pas faire ça à un être humain. Tu as compris, non? Tu es méprisant. Qu'est-ce que je veux même qualifier? Une petite sapa comme toi. Coucou, Bleu-Mercedes. Hé, mon bébé d'amour. Coucou, mon coq. Coucou, mon coq chou. Hein? Je suis énervé, mon coq. Ta poulette est énervée. Et ta poulette doit parler. C'est pas possible. Tu ne peux pas mépriser autant un être humain. Tu es venu citer. Nous savons sur les réseaux sociaux que tu as les défauts, beaucoup comme ça. Mais tu es venu vociférer, verser les balivernes. Tu n'as pas dit à aucun moment tu as méprisé cet enfant. Nous connaissons. Même au tribunal, on a vu comment tu criais sur les gens. On a vu comment, on sait que tu es comme ça. Tu cries sur les gens, tu ne respectes personne. Il n'y a que ta propre personne qui compte. Tu ne respectes personne. Si c'est pour l'autre là, tu ne peux pas nous mettre ça dans la tête. Tu n'es qu'une petite sorcière. Coucou. Mbombo. Comment tu vas, Mbombo? Elle a appuyé sur déranger mon corps. Vous allez écouter. Yeah. Elle a défabriqué Mbopi. Mon coq chou, elle a défabriqué Mbopi. Partageons le direct, mettons le cœur, mes gens. Mettons beaucoup de cœur. Parce que je vais parler, vous savez que ça va finir par sauter. Quand moi je parle, ma part, ça saute. Parce que je dis toujours ce que d'autres là veulent tourner un peu. Non, on ne tourne pas. Quand c'est versé, c'est versé. Il n'y a pas de contournement, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas d'à côté, il n'y a pas de gauche à droite. Non, on dit pas le centre comme on dit souvent. Et on parle clair. Il n'y a pas de contournement là, ici, là, aujourd'hui, là, il n'y a pas de contournement. Donc, je vais découper Reine Konengi. Il y a des personnes qui voient seulement et croient directement. Surtout quand ça vient de la maison. Tu ne peux pas douter. Un détracteur peut se permettre de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. On va dire que c'est sûr, c'est la guerre. Mais quand ça vient de la maison, certaines personnes vont croire avec les yeux fermés. C'est où je viens m'exprimer aujourd'hui. Parce que ce qui se passe désormais publiquement sera... La femme s'y suit mes directs. Alors, il est hors de question de dire, il faut parler en interne. Il faut parler en interne. Quand c'est déjà public comme ça, il faut aussi casser ça publiquement. Parce que j'ai essayé de ramener la politique, pour essayer d'amener la politique, pour calmer et faire autre chose. Mais j'ai comme impression qu'on croit que j'ai des choses à cacher et qu'on croit
on peut challenger avec moi. On ne challenge pas avec moi. Je suis la reine-mère. Je suis Fleur de Lys. Je suis la patronne des travailleuses sans salaire des abeilles. Ceux qui m'écoutent et me suivent sans rien attendre en retour. Elle n'est même pas une Voilà bien, les pourquoi gens. je viens m'exprimer ce matin. Parce que cette histoire a pris l'ampleur. Une personne avec qui on te voit souvent, et subitement, il y a des on-dit. Chacun vient dire ce qu'il veut, et la concernée ne sort pas pour expliquer exactement ce qui s'est passé. Alors, j'ai laissé quelques jours passer, et ce matin, j'ai décidé de venir dire tout avant de continuer mes occupations. Parce que si je vous dis que ça ne me touche pas, je vous mens. C'est trop facile de dire la reine-mère, laisse tomber, non, ne gère pas ça publiquement, on va gérer en interne un jar. Non, je ne fais pas semblant et je ne fais pas un jar. Voilà pourquoi je suis venue ce matin m'exprimer. Ceci concerne tout le monde. Ça concerne nous en interne. On ne me divise pas avec ma team. On ne me met pas en doute, en verdict populaire avec des personnes qui me soutiennent et qui m'aiment. Entre les détracteurs et moi, c'est une histoire d'amour et de que je te déteste. Pourquoi Jeanne merveilleuse? Je suis avec toi. C'est les détracteurs, je ne les connais pas. Mais une personne qui est dans ma maison ne peut pas se permettre de venir dire du n'importe quoi. Vous savez, en Europe, quand tu héberges quelqu'un chez toi, ici, la personne part toujours avec les problèmes et ton nom. Demandez à qui vous voulez, ici en Europe. Chaque personne que tu prends chez toi en Europe, que tu héberges, la personne partira toujours. 80% partent avec ton nom dehors, te salir. 20% sont reconnaissants. Mais Jean, je vais avancer parce qu'elle a d'abord parlé trop en proverbe pour vouloir convaincre les gens. Elle a d'abord parlé trop en proverbe pour vouloir s'aimer ou pour vouloir nous convaincre, nous, celles qu'elle appelle les détracteurs. Mais sauf que nous, on voit, nous, on entend, nous, on se balade partout. Tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux à chaque fois. L'histoire se répète. Et Reine Konengi, à chaque fois, tu viens dire que c'est ces personnes-là qui ont toujours tort. À la première, oui, on peut te donner le bénéfice du doute. La deuxième, on peut te donner le bénéfice du doute. Mais la troisième, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. D'accord? Parce que quand on dit qu'on est avec des personnes, quand on dit qu'on a peut-être, je ne vais pas tourner, je vais prendre l'exemple de Mbopi parce que nous sommes ici sur le cas de Mbopi. Coucou, paisible l'enfance. Comment tu vas, ma soeur? Nous sommes ici sur le cas de Mbopi. Quand tu dis que Mbopi est ta fille et qu'on tape l'enfant, on ne chasse pas, on ne met pas l'enfant dehors, on tape l'enfant, on met dans la maison. Tu as tapé Mbopi, tu as jeté dehors. Pour que, sachant qu'il y a les serpents, les vautours, les pitons comme nous, qui allons la dévorer à tous les sauces. Et dans ton direct, je vais te démontrer que tu as menti par A plus B. Que tu n'étais pas au courant que Mbopi devait mettre la cagnotte. Parce que tu as dit que tu n'étais pas au courant et dans le même direct, tu as dit que tu as causé avec elle en interne. Merci mon cœur. Tu as causé avec elle en interne par rapport à cette cagnotte avant qu'elle ne vienne s'entêter pour venir déposer sa cagnotte. Parce que tu peux prendre tes moucherons là pour des dieux. Mais nous qui sommes de l'extérieur, nous ne sommes pas des dieux. Et nous voyons tout. Donc, hier que tu es sorti d'abord, jeter l'huile sur le feu pour que ça te permette pour voir si l'atmosphère serait de ton côté. Avant de sortir aujourd'hui, jeter vrai Mbopi à la fosse au lion. Ouais! Tourne-toi de l'autre côté là-bas.
C'est ce que tu as fait. Hier, la petite partie que tu as fait dans ton direct d'hier, c'était pour préparer le terrain, pour venir jeter vrai Mbopi à la fosse aux lions, parce que tu voulais d'abord te rassurer que les détracteurs soient unanimes, que tu ne savais pas que Mbopi, tu ne savais pas que tu as découvert sur Facebook que Mbopi a déposé le litige. Parce que tu n'es qu'une manipulatrice. Et je vais te démontrer ta manipulation que tu fais tous les jours sur les gens. Mais sauf que la foi, celle-ci-là. Merci. Elle a parlé avec toi et la réponse n'a pas été satisfaite de son côté avant qu'elle est venue s'entêter. Je vais te le démontrer dans ton direct. Hein. Allons-y. Je vais avancer. C'est-à-dire que choqué sur TikTok. C'est ma fille. Tu n'as pas été choqué. Tu es au courant de ça depuis. Parce que tes travailleurs sans salaire que tu dis, ils marchent partout. Ils voient tout. Et le direct de TikTok là, ce n'est pas hier que tu as vu ça. Je ne sais pas si entre-temps, Mbopi a fait un direct à TikTok. Je ne sais pas. Mais le direct de TikTok que tu parlais là, que moi je pense que tu parlais là, ça a fait le tour. Tu as bel et bien vu ça depuis. Je suis sortie ici quand cette histoire a commencé. Je dis à Mbopi que tu es bête, tu es stupide de penser que cette mamoun là va t'aider. Parce que si c'était le cas, elle aurait déjà dit, elle serait déjà sortie dès le premier jour de ton lynchage pour dire à ces moucherons stop. Je te dis, Mbopi, que c'est elle qui orchestre ça. En privé, tu ne m'as pas cru. Parce que je vous ai toujours dit que quand vous venez dans un coin, venez, vous regardez bien, hein, vous observez bien les faits et gestes des gens. Et c'est dans ce sens-là que vous avez le choix de soit de marcher, soit de ne pas marcher. Mbopi, tu ne m'as pas cru. Même le fait qu'elle dit qu'on est venu te dire que, on est venu là dire que Mbopi, elle dit qu'elle lui est mal parlé. Mbopi n'a jamais dit sur Facebook que tu lui es mal parlé. C'est toi qui ramènes ça sur Facebook. Et si c'est ta fille, si ta fille, quand tu dis que c'est ta fille, elle est inquiète ou elle se plaint à ses frères, parce que les abeilles, c'est ses frères. Et qu'elle dise à un enfant, toi qui n'aimes pas le Congo, ça, tu vas appeler celui qui est venu te dire Mbopi. Tu vas dire que dis-moi ce que tu me reproches. Et vous allez arranger ça en interne. Tu voulais déjà lâcher Mbopi depuis parce qu'elle te mettait la pression par rapport à sa cagnotte. Et tu ne voulais pas. Tu as trouvé qu'un juste prétexte pour te débarrasser d'elle parce qu'elle te mettait la pression par rapport à cette cagnotte. Donc, il faut arrêter de dire qu'elle est partie dire à tel. C'est ta fille. C'était ton vrai enfant. C'est pour ça que je vous dis ici sur Facebook tous les jours que les femmes qui viennent appeler que les filles, ma fille, c'est les plus hypocrites et les plus intéressés. N'acceptez plus que quelqu'un vous porte, vous dit que tu es ma fille sur Facebook. C'est un conseil, vous prenez, vous ne savez pas. Parce que moi-même, j'ai été victime. Quand quelqu'un vient dire que c'est ma fille là, c'est que la personne a vu l'intérêt derrière toi qu'il va prendre et il va jeter à la vendue populaire comme vous voyez là. Donc, si c'était ta fille que tu portais dans le cœur, tu devais appeler parce que quand on a plusieurs enfants, mes gens, quand le Congo-ça vient s'installer, tu prends l'autre qui a ramené le Congo-ça, tu prends celui qui a dit le Congo-ça, tu mets au sol.
tu règles ça. Mais Reine Konengi n'a pas voulu régler ça parce qu'elle cherchait déjà comment elle va se débarrasser de Mbopi il y a longtemps. Parce qu'elle a fini de sucer Mbopi. Et elle a vu que avec les plaintes qui viennent beaucoup derrière Mbopi, c'est ces abeilles qui vont cotiser pour chercher les avocats à Mbopi. Elle a jeté Mbopi comme ça à la Avenue Populaire. Et aujourd'hui, elle vient dire que c'est Mbopi qui l'a jeté à l'Avenue Populaire. Mais il faut qu'on soit clair dans ce qu'on fait. C'est Reine Konengi qui a commencé cette histoire sur Facebook. Avec le live là où elle a fait, avec son chapeau de, si c'est quoi de sa soirée là, avec le t-shirt. C'est elle qui a commencé. Parce qu'il faut appeler Chacha. C'est elle qui a commencé à parler de Mbopi. Et nous, on connaît déjà quand elle veut parler de qui ou de pas qui. On a polémiqué là-dessus. Et la cagnotte a seulement été, comme on dit, le jackpot pour Reine Konengi, pour se débarrasser de Mbopi. Nous allons écouter. En tant que ma fille, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ah bon? Même si elle a les conseillers dans la team, même si elle a des personnes qui lui disent que fais ta part, je n'ai jamais été contre. Jamais. Ne manque pas, tu as toujours été contre. Si tu n'avais pas été contre, quand on a fait la cagnotte des États-Unis, que tu as refusé, en ce moment-là, mes gens, il n'y avait pas une cagnotte en visuel. Il n'y avait pas une cagnotte en visuel. Tu pouvais dire que non, comme tu avais, comme quand la plouc a déposé la cagnotte, quand la plouc a déposé la cagnotte pour sa soeur, tu es venu, tu as arraché la cagnotte et tu as fait la cagnotte pour Alan Wanya Saba. Instantanément, tu pouvais faire pour Mbopi. Si tu avais dans ta tête que tu vas aider Mbopi, tu devais faire pour Mbopi. Quand la femme des États-Unis a fait et que tu as dit que non, tu as poussé l'enfant à dire non, tu devais instantanément aller déposer la cagnotte de Mbopi. Parce que je me rappelle, à cette période-là, il n'y avait aucune cagnotte. D'accord? Tu n'as jamais eu l'intention d'aider cette fille. Appelons Chacha. Tu n'as jamais eu l'intention d'aider cette fille. L'aider ne te coûte rien. C'est un direct de 15 minutes, de 10 minutes. Ou même un post. Tu n'as jamais eu l'intention d'aider cette fille. Ne viens pas sur Facebook aujourd'hui. Fais comme si tu as eu l'intention de l'aider. Non, tu n'as jamais eu l'intention de l'aider. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce que quand tu as empêché l'autre cagnotte là, ce que tu es venu lancer la cagnotte pour dire que c'est ma fille, c'est à moi de l'aider, tu es venu lancer la cagnotte. Mais tu n'as jamais eu l'intention de l'aider. Donc il faut arrêter à un moment donné. D'accord? Il faut arrêter. Arrêter de prendre les gens pour les idiotes et les imbéciles sur Facebook. Tu n'es pas la seule qui est intelligente. D'accord? Regardez-moi sa tête comme la sauce. Là, mais maman, regarde, il y a quelqu'un qui nous s'appelle. Va dans mon téléphone. C'est tata. C'est tata. Où ça? Va dans mon téléphone. Vous êtes au téléphone avec qui? C'est maman qui a appelé. Oui. Mais c'est vite. Maman, mon fils fait un rapporteur, mes gens. Mais il y a Là-bas. le moment choisi. Mais ça. C'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pas comme ça qu'on... Non, aujourd'hui, ne viens pas prendre les prétextes pour dire que c'est pas comme ça que les choses se passent. Non. Et ce n'est pas, tu ne vas pas venir aujourd'hui dire que ce n'était pas le moment choisi. Quand c'était, fiche-moi le camp là-bas. Fiche-moi le camp. Elle nous a appelé pour prendre des nouvelles. Quand l'autre a fait le direct pour faire la récolte de la cagnotte de cet enfant, c'était le bon moment pour que toi tu viennes mettre la cagnotte, tu n'as pas mis.
Et nous, on a compris que ça ne serait jamais le bon moment avec toi. Parce que c'était le bon moment là-bas. Tu n'as pas mis. Ne viens pas faire avaler aux Camerounais aujourd'hui que ce n'est pas le bon moment parce que toi, tu as mis ta cagnotte. Tu as fait combien de cagnottes avant ta propre cagnotte que tu avais l'opportunité ou tu avais comment on appelle ça, si tu avais le désir de faire la cagnotte à cet enfant, tu devais lui faire la cagnotte depuis. D'accord? Ne viens pas faire croire aux Camerounais aujourd'hui que ce n'était pas le bon moment. Il y avait eu le bon moment et tu ne l'as pas fait. Il y a eu une belle occasion, tu ne l'as pas fait. Mais tu as pris plutôt pour celle chez qui ça te bénéficie. Tu es parti faire. Parce que tu sais que comme tu as fait là, tu vas récupérer pendant ta soirée. Donc ne viens pas dire au Camerounais aujourd'hui que ce n'était pas le bon moment. Il y a eu le bon moment et tu ne l'as pas fait. Tu es parti faire pour celle que tu sais que elle va te rapporter en retour. Pour Ala Saba, tu as fait pour elle parce que tu savais que pendant encore pour la prochaine soirée, tu vas récupérer tout ça. Donc, tu ne fais pas la cagnotte à cette fille parce que tu sais que c'est un fardeau pour toi. Ce n'est pas une relation bénéfique pour toi. C'est un fardeau. C'est pour ça que tu ne fais pas. Coucou ma grande soeur Sabichou. D'accord? Tu ne fais pas pour Mbopi parce que Mbopi, tu n'as aucun intérêt derrière Mbopi. Il faut qu'on se dise des vérités. Tu n'as aucun intérêt derrière cette fille. Tu as fait pour Ala Mwanya Saba parce que tu as un intérêt. Tous les ans, tu dois exploiter ces followers pour qu'ils viennent à ta soirée. Pour qu'ils remplissent tes salles. Voilà pourquoi tu as fait pour Ala Mwanya Saba. Donc aujourd'hui, ne viens pas nous faire croire que ce n'était pas le bon moment pour Mbopi. Il y a eu le bon moment, tu ne l'as pas fait. Pardon, mettez le cœur, je titube un peu. Ok? Elle est impulsive. C'est maintenant que tu sais qu'elle est impulsive. Et tu as proclamé sur Facebook ta fille. Parce qu'elle était impulsive. Depuis le début, nous tous, on sait que Mbopi est impulsif. Mais ça ne t'a pas empêché de lui dire qu'elle est ta fille. Ça ne t'a pas empêché de l'appeler ta fille. Ce n'est pas aujourd'hui que tu te rends compte que Mbopi est impulsif. Ne viens pas faire croire ça aux Camerounais. C'est depuis longtemps que tu sais que Mbopi est impulsif. Et qu'elle t'a tenu tête. Ce n'est pas la première fois qu'elle te tient tête. Tu l'as appelé, je vais te donner ton propre soko aujourd'hui. Tu as appelé Mbopi un jour. Quand Dukamé, ça c'est quelque chose que c'est le soko qui m'est venu derrière. Même s'il y a ça sur Facebook, je n'ai pas compris. Un jour, quand on lynchait, comment on l'appelle? Quand on lynchait Dukamé, ici sur Facebook. Quand on lynchait Dukamé ici sur Facebook. Tes propres gens lynchaient Dukamé. Tu as appelé Mbopi de lyncher Dukamé. Mbopi t'a dit en privé qu'elle ne peut pas parce que c'est grâce à Dukamé qu'elle est venue sur les réseaux. Tu t'es comporté de la même façon, sauf que beaucoup de gens n'ont pas vu ça sur Facebook. Parce qu'il y avait la guerre des présidents à l'époque. Quand il y avait la guerre des présidents, destitution, intronisation, tout ça là. Tu as appelé Mbopi. Mbopi va écouter ça, il saurait que c'est ce que j'ai dit, c'est vrai. Tu as appelé Mbopi de clasher Dukamé. Mbopi t'a dit qu'elle ne peut pas clasher Dukamé. Vous l'avez déserté 2 semaines. Sans rien dire, parce que ce n'était pas en votre faveur. Vous l'avez déserté. Tu appelles toujours Mbopi d'aller clasher X, d'aller clasher Y. Pour une fois que Mbopi a voulu, par rapport à ses propres problèmes, par rapport à son propre ressenti, clasher pour elle-même. C'est ça qui fait problème. Tout ce que Mbopi a fait sur Facebook, c'est toi, Reine Konengi.
On m'a apporté le chocolat la période là. Si je courais derrière les baises là, j'allais venir parler. Mais sauf que quand j'ai regardé l'angle de ça, ça ne m'arrangeait pas moi. Ça arrangeait ceux qui sont venus me dire. J'ai dit que je ne fais pas. Je ne parle pas de ça. D'accord? Donc, ne viens pas aujourd'hui. Elle t'a déjà tenu tête beaucoup comme ça. Ne viens pas aujourd'hui faire comme si tu ne connais pas l'élément que tu as surnommé sur Facebook ta propre fille. C'est ça, vous les sorcières maman là, sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Quand c'est bon, quand c'est vous n'avez pas encore atteint vos objectifs derrière quelqu'un, vous ne changez pas le fusil d'épaule. Hein. Mais quand vous avez atteint, vous changez toujours. Tu connaissais dès le départ que Mbopi, c'est un enfant têtu, arrogante, impulsif. Mais ça t'arrangeait, cette période-là, de la laisser à côté de toi. Ça t'arrangeait. Donc ne viens pas aujourd'hui citer qu'elle est impulsive. Tu connais depuis qu'elle est impulsive. Comment on dit? Hautaine. Même hautaine là, tu connais qu'elle est. Ce n'est pas aujourd'hui. Parce que tu dis que tu vois les choses d'avance. Tu lis les gens d'avance. Tu connais les gens d'avance. Et tu laisses, tu observes. Tu laisses, tu fais quoi? Tu laisses, tu observes. Tu laisses, tu attends le bon moment. Tu savais depuis qu'elle est hautaine. C'est pas aujourd'hui que tu vas venir faire avaler au Camerounais que Mbopi est hautaine. Non, tu sais depuis longtemps, depuis le début, qu'elle est hautaine. Et tu as récupéré tous ces défauts-là parce que en ce moment-là, tu n'avais personne qui va combattre pour toi. À part elle qui avait le lagnac, le courage, et c'était une personne vulnérable. Elle vit au Cameroun. Si moi, je vis au Cameroun, maman, je viens sur Facebook, j'insulte, on me donne 50 000, on me donne 60 000. Je vais dire que, hey, je vais continuer. Je vais beaucoup parler. Parce que je sais qu'après ça, maman, on va me donner mes 100 000, mes 50 000. Et ça va me sauver. Je vais faire mes choses avec. Tu savais tout ça dès le début. Mais ça t'arrangeait d'être avec elle parce que c'est quelqu'un qui pouvait donner sa poitrine pour toi. C'est quelqu'un qui pouvait mourir pour toi en cette période-là. Parce que tu l'as lancé le bling-bling. Tu l'as fait miroiter les choses que tu ne pouvais pas réaliser dans sa vie. Mais elle a été stupide de ne pas comprendre ou de ne pas écouter les gens. Elle est hautaine. Et ce n'est pas bon pour elle. Hey. Ce n'est pas bon cette façon de faire. Un bon. Ce n'est pas normal. Un et bon. je ne l'accepte pas. Hey. Je le parle publiquement parce que tout ce qu'elle fait là, elle est en train de faire publiquement. C'est toi qui as commencé à faire publiquement. Bon, Reine Konengi, c'est toi qui as commencé à faire cette histoire publiquement. Tu pouvais venir là parler que tous ces capitaines d'un bateau, c'est moi. Je suis la seule patronne de l'abeille. Je suis ici. Parce que quand tu es fâché de ton enfant, tu appelles. Oh, tu saches que ici, là, tu ne peux pas me commander. Tu insultes, tu commandes, tu fais tout à ton enfant en privé. Mais toi, tu as amené. Parce que c'est toi qui es impulsif. Reine Konengi, plus impulsif sur Facebook que toi, il n'y a pas. C'est toi qui es impulsif. Tu es très impulsif. Tu fais les choses avant de réfléchir. Tu ne regrettes pas ce que tu fais. Parce que c'est comme ça, tu as le noir cœur. Mais tu es plus impulsif sur Facebook que toi, il n'y a pas. Donc arrête de dire qu'elle est impulsive. Vous vous êtes bien entendu parce que vous êtes similaires. Vous vous ressemblez beaucoup. Chacun de vous est égoïste. Et chacun de vous est calculateur. Et chacun de vous deux est que des profiteuses. Elle a profité de toi, tu as profité d'elle. Ne viens pas aujourd'hui dire que non, tu as profité d'elle, elle a profité de toi. Elle a su profiter de toi, mais c'est qu'elle a poussé le bouchon un peu loin. Mais si elle continuait comme ça, elle devait bien profiter de toi et toi, tu devais bien profiter d'elle.
Donc, arrête ce que tu es en train de raconter là. Arrête tes sottises. J'ai dit que non. Tu dis que non. Pourquoi tu n'as pas dit non quand elle était impulsive pour t'aider, pour t'aider sur tes guerres, ou pour donner sa poitrine sur Facebook pour tes guerres? Pourquoi tu n'as pas dit non? Pourquoi tu n'es pas sorti en public dire non? Tu veux venir nous faire avaler aujourd'hui que c'est derrière que tu lui disais non. Regarde-moi une pauvre manipulatrice comme toi. Tu n'es qu'une manipulatrice. D'accord? Et ta manipulation, avec une comme moi, ça ne passe pas. Je suis sortie et dit non. Comme vous voyez là, ma maman n'était pas au courant. Je vous expliquais donc ce qui s'est passé. Explique. Tout commence au moment où elle décrypte le vidéo du père Messan et la baronne. Je ne suis pas au courant. Tu n'es jamais au courant, hein, Konengi, de rien. Hein? Tu n'es jamais au courant de rien. Mais tu es au courant de tout. Même moi, jusqu'à moi, je peux te sortir les captures ici, que tu viens, tu te pêches sur mon direct ici tout le temps. Tu écoutes. Tu es au courant de tout. Ne dis pas que tu n'es pas au courant de rien. À l'instant qu'elle a commencé ça, je parie sur ma vie que tes enfants t'ont appelé que voilà. C'est juste qu'elle n'a pas voulu t'écouter. D'accord? Tu étais au courant. Tes enfants t'ont appelé que voilà. Ok? Je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal vu que le week-end de la... Comment on appelle là? Le week-end de la fête de la musique. On était ensemble. Ce n'est pas tout qu'on parle dans la vie. Le problème, c'est que, mes gens, rien qu'on ait ici, vont nous faire croire, parce que c'est ces bénéfices qui sont, comment on appelle ça là? Ouais. C'est ces intérêts qui sont en jeu. Comment on l'appelle? Comment on appelle? Dans le direct, si, quand on a en train d'écouter là, mais Comte Sécurité insulte sa yamseur depuis. Comte Sécurité insulte sa yamseur depuis. Mais dans ce direct, elle est partie nous dire que elle est partie plutôt appeler Comte Sécurité derrière. Pour lui dire que je ne peux pas être avec ma yamseur, tu insultes ma yamseur. La plouc de l'Allemagne est en guerre depuis avec un Comte Sécurité. Elle n'a pas appelé Comte Sécurité pour dire à Comte Sécurité que arrête ce que tu fais avec la plouc de l'Allemagne. Parce que la plouc de l'Allemagne ne l'apporte rien. On a vécu ici celui-là, Dan Pourri, qui a insulté la lionne. Beaucoup de fois. Tu n'es pas sorti dire à Dan Pourri que ce n'est pas normal. Toutes les personnes que tu ne tapes pas ta poitrine pour, c'est les personnes que tu connais qu'ils ne t'aident pas. Parce que la plouc de l'Allemagne, depuis ce qu'elle fait, ça retombe sur sa soeur, non? Tu pouvais aller dire à la plouc de l'Allemagne que non, ne fais plus. Ne fais plus. Parce que ça retombe sur ma yam soeur. Tu n'as pas dit. Parce que d'une part, ça t'arrange. Tu n'as pas dit. Parce que tu veux te faire passer pour quelqu'un qui est trop sainte, qui n'accepte pas qu'on insulte tes gens. Et tant que tous les jours, on voit ici sur Facebook comment on insulte tous tes gens, tu ne lèves pas le petit doigt. Tu veux maintenant t'accrocher sur le père Messan pour dire que la lionne a insulté le père Messan et tu n'acceptes pas. Et tu es en train de prendre le parti de quelqu'un aussi comme ça qui n'est pas sain. Qui n'est pas sain. Qui a fait ici? La période que le père Messan jetait les pliques à comment on l'appelle? À la lionne. Tu n'es pas sorti dire au père Messan que Tempo c'est ma fille. Parce que
pour elle, tu la considères comme un machin, comme un truc. D'accord? Parce que ça t'arrangeait. Le père a pris 3 tables et un salon. Et il doit venir mépriser les gens parce qu'il a pris une table et un salon. Donc, parce que je vais partir à la soirée de Patricia tous les ans. Patricia va tout accepter parce que je vais partir à sa soirée. Je vais venir provoquer tous les gens de Patricia. Et je vais accepter, Patricia va accepter parce que je pars à sa soirée tous les... Vous racontez quoi même comme ça? Vous racontez quoi? Parce qu'il faut aussi que Reine Konengi, c'est la manipulation qu'elle est en train d'amener sur les réseaux sociaux. Tous les jours, elle dit ici que Mbopi, c'est une blogueuse, elle fait ce qu'elle veut. Mais quand elle veut se défendre face aux gens qui l'attaquent, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne personne à attaquer. C'est ça? Hein? C'est quoi ce bordel? Ce n'est pas tout qu'on décrit. Je lui fais savoir que non, ne parle plus de ça. Juste comme ça, il ne faut plus parler de ça, c'est pas normal, c'est tout. Parce qu'en privé, là, je dis non, ne parle plus de ça. Parce que je suis dans un moment de promotion. Je n'ai pas besoin que tu entres dans ça. Elle dit que c'est Monica que l'obtention. Je ne veux pas vous voir ici. Hein. Je dis... Vous les moucherons là, je ne veux pas vous voir ici. Je ne veux pas vous voir dans mon direct. Hein. Parce que vous faites comme si les gens sont aveugles, comme si les gens ne voient pas, comme si les gens... Je ne veux pas vous voir dans mon direct. C'est que c'est le blocage un tout. Est-ce que on se comprend? Tu veux que vous voulez que les gens partent travailler pour sortir les remembas, pour vous faire plaisir? Tout à l'heure, elle a dit qu'elle n'a jamais insulté le couple, que s'il y a une vidéo qu'on dépose. Rien qu'on a dit qu'elle n'a jamais insulté. Et tant qu'elle a accusé le couple Messansi de faire les parties, qu'elle se suicide avec sa femme. Hein? Qu'elle se suicide avec sa femme. Et que quand elle n'a plus voulu, c'est pour ça qu'ils sont venus la cacher sur les réseaux sociaux. Qui a saboté ce couple ici sur Facebook plus que Reine Konengi. Je dis que je ne veux pas vous voir dans mon direct. Est-ce qu'on est clair là-dedans? Votre neurone qu'on a mangé là, allez très loin de ça avec moi. Mes neurones sont encore en place. Qui a insulté le couple là plus que Reine Konengi? Hein? Qui? Vous savez ce que... Elle est venue dire que Père, mais ça a été au courant qu'elle était en relation avec sa femme. Il partait, il l'a laissé dans la chambre seule. Il partait, il l'a laissé dans la chambre seule. C'était pour faire quoi? C'était pas pour se lécher. Qui est venu démontrer sur les réseaux sociaux que la femme de Messa est lesbienne? Ce n'est pas Reine Konengi. Ne m'énervez pas. Quittez de mon direct tout de suite avant que je me fâche. Bêtises comme ça, toujours encore de chercher les trucs au sapac. La raison a une sapac comme ça. Hein? Qui est venu verser le couple là beaucoup ici sur Facebook? À part Konengi. Reine Konengi. Qui est venu dire qu'elle léchait dans les toilettes, elle a doigté, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Qui est venu dire ça? Ce n'est pas la voix de Reine Konengi qu'on entend. Vous faites ça comment pour supporter les bêtises même comme ça? Hein?
La fille a dit quoi? Mbopi a dit quoi qui dépasse ce qu'elle a dit sur ce couple? Mbopi a dit quoi? Mbopi a dit ce qu'elle voit. Et ce que Mbopi a dit, c'est ce que nous tous on pense. Mbopi a dit que lui, il utilise les enfants des gens pour faire ses guerres et laisse sa femme dans la maison. Ce n'est pas vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou pas? Mais elle a dit qu'elle doit aimer le monsieur. Elle faisait les patous à poids avec le monsieur, non? Il faut arrêter vos déchets. Venez encore, il veut vous bloquer un tour. Tout ce que la lionne a dit, c'est vrai. Si vous voulez qu'on marche comme ça. Il utilise les femmes des gens ici sur Facebook. Et après, il verse à la vendue populaire. Preuve année, il est où avec ma belle-mère? Il est où avec Nadège Mbapa? Maintenant, c'est la plouc. Et demain, ça serait à qui le tour? Ce n'est pas vrai? Il faut arrêter. Hein? Ah, j'étais le général ici. Il a dit qu'il ne partageait pas les lives des clashs. Maintenant, il partage les lives de Nancy Poum Poum. Il partage les lives de Dang Pourri. Parce que Dang Pourri insulte qui? Mbopi. Comment on l'appelle là? Nancy insulte qui pour lui? La baronne. Vous voulez qu'on parle? Moi, je parle parce que je n'ai rien à foutre de leur tête tous là-bas. Ça ne me servent à rien du tout. Le jour que la personne qui me nourrit dit que je ne la nourris plus. Vous venez parler les choses comme si... Qui a insulté le couple là? Plus que Reine Konengi dans ce Facebook. Si, selon eux, c'est les inventions. Selon eux, c'est le sabotage. Mais elle les a sabotés. Qu'elle suçait son Pluto, oui ou non? Elle les a sabotés. Qu'elle est doigtée dans les toilettes, oui ou non? Faut arrêter. Hein? On continue. Pas grave. Je ne veux pas. Ce n'est pas un problème. Parce que ces personnes-là m'apportent dans mon événement. Ah bon? Si t'apportes dans ton événement. Donc, comme cette personne t'apporte dans ton événement, ces personnes vont se permettre de faire n'importe quoi sur Facebook ou à n'importe qui. On ne va pas parler parce qu'il t'apporte dans ton événement. Tu vois comment tu es égoïste. Tu es fausse, Reine Konengi. Tu vois comment tu es fausse. Hein? Elle avait le droit de faire ce live-là. Pour moi, elle avait ce droit. Parce qu'elle réglait ses comptes avec ce couple. Ce n'est pas souvent vous qui dites que je mets au congélateur. Je mets au congélateur. Je sors ça quand ça m'arrange. Elle a sorti ça quand ça l'arrangeait aussi. Pourquoi quand ça t'arrange? Parce que ça t'arrange, elle a mal fait. Reine Konengi. Elle a sorti ça quand elle... Parce que vous dites que je mets au congélateur, non? Elle a sorti à son heure pour dégivrer. Parce que ça ne t'arrangeait pas, elle a mal fait en quoi? Tu as juste voulu te débarrasser de cette fille. Parce que tu ne voulais pas l'aider. Il faut dire les vérités, les satans qui sont derrière vous. Tu ne veux pas aider cette fille parce que demain, tu sais que tu ne pourras pas bénéficier quoi que ce soit derrière elle. C'est tout simplement ça. Si elle t'apportait, tu pouvais l'apporter parce que tu savais qu'après, tu vas récupérer ce que tu lui as donné d'une manière et d'une autre. Mais tu ne peux pas récupérer. C'est pour ça que tu as mis la croix rouge. Que zéro. Pas de litchi. Parce qu'il y a eu beaucoup d'opportunités pour que tu mettes ce litchi. Tu ne l'as pas mis. À chaque fois quand je dis qu'on ne doit plus s'attaquer à ce couple-là, ça me vaut toujours les problèmes. Pourquoi tu dois dire aux gens de ne plus s'attaquer au couple-là? Étant donné que toi, tu t'es attaqué à ce couple-là, qui t'avait dit de ne pas t'attaquer à eux? Quand toi, tu t'attaquais à ce couple? Qui t'avait donné l'injonction de ne pas t'attaquer à ce couple? Parce que tu veux venir faire croire aux Camerounais aujourd'hui que... Parce qu'elle a dit que c'est quand elle n'a pas voulu
s'attaquer au couple que ça s'est terminé avec Maman Pépé. Maman Pépé est au même titre que toi. Tu n'as pas le droit de dire à Maman Pépé de ne pas s'attaquer à quelqu'un qui est en train de l'attaquer. Parce que tu crois toujours que tu commandes ou tu crois toujours que tu veux prendre le dessus sur les gens sans savoir que ça ne marche pas comme ça, la vie. Quand toi, tu t'attaquais à ce couple, que selon eux, tu as menti que sa femme, c'est une lesbienne. Est-ce que Maman Pépé était venue te dire de ne pas t'attaquer à eux? Non. Mais pourquoi quand elle se sent attaquée par ce couple, toi, tu vas venir dire que de ne pas s'attaquer à eux? Quand ce couple-là attaquait Mbopi, tu ne vas pas nous dire sur Facebook que tu n'as pas vu. Parce que Mbopi s'est plaint. Pourquoi c'est à toi de dire toujours aux gens de ne pas s'attaquer aux gens quand toi, ça t'arrange? Pourquoi? Les gens, ce ne sont pas tes animaux, ce ne sont pas tes larbins. Ce ne sont pas des chiens ou des chiennes que tu craignes en longueur de journée comme tu veux. Je dis que Fatima, elle a tout perdu parce qu'elle a cru que c'était elle poursuivait quelqu'un. Coucou Pépé Maléba. Pourquoi? Une personne qui me soutient, j'ai le droit de lui dire, tu n'as pas besoin, tu ne décryptes pas ce qui les concerne. Parce que tu es lié à moi. Mais tu t'es désolidarisé de Mbopi ici, non? Tu as dit que Mbopi fait ce que tu veux. Il n'y a même pas 2 semaines. Hein. Dans un direct, toi-même, tu as dit que si Mbopi, on attaque les enfants de Mbopi, on attaque la mère de Mbopi, on attaque Mbopi, elle a le droit de se défendre. Tu as vu Reine Konengi? Comment tu es? Tu as vu comment tu es? Tu as dit que Mbopi a aussi le droit de se défendre. Dans un direct, il n'y a pas longtemps ici. Tu as dit que Mbopi a le droit de se défendre. Et quand elle part se défendre, tu lui dis avec qui elle va se défendre. Tu penses que tu es juste? Tu penses que tu es normal? Tu n'es pas juste. Mais ça, dernièrement, ici, tu as dit que c'est une blogueuse. Dans un direct, il n'y a même pas, je parle même une semaine, il n'y a même pas 3 jours ici, ou 4 jours. Tu as dit que c'est une blogueuse. Elle a le droit de se défendre. Et mes voisins, ils sont rentrés de vacances. Tu as dit qu'elle a le droit de se défendre. Mais quand ça t'arrange, elle a le droit de se défendre. Mais quand ça ne t'arrange pas, non. Elle doit fermer sa bouche. Tu penses que toi-même, tu es sain. Tu es juste. Reine Konengi. Tu as dit que c'est une blogueuse, non? Comment tu dis aujourd'hui que si quelqu'un qui dit qu'elle est à mes côtés veut s'attaquer à mes gens? Donc, on choisit les gens chez qui s'attaquer. Donc, tu l'as laissé longuement attaquer ma belle-mère parce qu'elle ne t'apportait plus rien, elle n'était plus avec toi. Quand elle attaquait, tu partais là-bas. Oui, ma fille, tu es ma fille. Oh, ah, je te soutiens. Oh, ah. Maintenant que c'est les gens qui t'apportent, elle n'a pas le droit de s'attaquer. Je t'avais dit ici, Mopi, que ma belle-mère est ton terminus. Quand tu vas vouloir t'attaquer à une autre personne, tu vas lire le... Je t'avais dit ça ici, non? Qu'il n'y a que ma belle-mère avec qui tu peux faire tes pépettes là. Mais quand tu vas vouloir avec une autre personne, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Et voilà ça, non? Voilà ça. Je comprends pourquoi vous ne m'aimez pas ici sur Facebook. Tous les jours. Parce que ce que je dis, vous savez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité, ce que je parle. Parce que tous les jours, je parle et ça réalise. Ça se réalise. Et je fais ça même consciemment, hein? Inconsciemment. Et ça se réalise toujours. On voit que c'est moi qui te parle. Ça s'arrête là.
sans problème. Le jour de... Comment on appelle? Quand je suis passée au tribunal, quand je suis arrivée, que je montais, je lui ai donné les consignes. Moi, j'ai avancé à Yaoundé. Par derrière, tu vas aller à la maison. Tu vas essayer de voir ce que tu peux prendre à la maison. Florian va venir à telle heure en voiture avec une abeille qui part de Douala. Mais toi, comme tu dis que tu as déjà pris ton... Parce que je voulais qu'ils prennent la voiture ensemble. Comme tu dis que tu as déjà pris ton... Merci là-bas. train, Merci la personne qui a écrit ça. et que tu vas arriver Nanou, dans la nuit, merci. tu as mis ton heure Elle a dit dans le tu vas direct, c'est aujourd'hui voilà. qu'elle n'a Et jamais donc, parlé à fort toi. au couple là. Mais pour arriver tôt le matin, mais comme tu dis que tu ne peux pas, c'est pas grave. Ce que tu fais, les t-shirts, tu peux prendre une partie, tu prends ma boîte de bijoux parce que j'ai oublié, et Florian va venir et tu vas avancer. Comme ça, la personne qui arrive là... Toujours en train de vouloir manipuler les esprits. Le vêtement qu'elle doit porter pour le tribunal, c'est toujours à la maison. Tu vas ramener aussi ça. Je lui ai laissé consigne, c'est ma fille, non? Donc je lui ai laissé consigne. Et elle fait comme ça, elle prend ma boîte à bijoux et tout. Florian prend la voiture et elle prend le truc. Sauf qu'il n'arrive pas à l'heure. Il n'y a pas de problème. On va, le tribunal finit. Quand le tribunal finit, quand on est déjà à la Oui, sortie, maman Thérèse Moumi, c'est vrai, ma belle-mère n'a jamais répondu. sur la moto, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu fais, tu vas partager les t-shirts que tu as. Parce que j'avais déjà une partie que j'étais montée à Yaoundé avec, que j'avais déjà partagé. Je lui ai dit que, ok. Elle m'a dit, ouais, comment je vais même faire? Je vais même prendre la moto et tout. Je dis, non, mon vêtement que je devais porter, c'est avec toi. Mais c'est pas grave, je vais mettre autre chose. Tous ces détails-là, c'est la manipulation, hein, mes gens. C'est pour faire comme si elle était trop parfaite dans la relation avec Mbopi et elle. Et c'est Mbopi qui a fait du n'importe quoi. Tout ça, c'est toujours la manipulation de cette femme. C'est ça qui fait que je ne devais jamais aimer cette femme. On ne dit jamais, jamais non. Mais elle seulement. Moi, je connais le diable parce que je suis un autre diable. Je ne peux pas. Parce qu'elle est toujours en train de se victimiser, faire comme si c'est les autres. Elle est toujours, elle a cette façon-là depuis, elle ne change pas. C'est ça qui me tue. Et tu vois, fait comme si tout allait bien hein, entre eux, avant que c'est Mbopi qui est venu faire ci, c'est Mbopi qui... Jamais, rien n'allait plus. Depuis le litige de celle des États-Unis là, rien n'allait plus entre Mbopi et toi parce que Mbopi te mettait la pression. Et tu n'aimes pas ça. Et tu as calculé, tu as ma plan. Tu as vu que c'est toi qui vas la mettre en haut. Elle ne va jamais te mettre en haut. Si ce n'est pas que tu l'envoies faire ceci, c'est là, c'est là. Toujours dans la manipulation. C'est ça un truc de fou avec toi, Reine Konengi. C'est un truc de malade chez toi. C'est une maladie que tu portes en toi. De toujours verser faire croire aux gens que tu es sainte. Tu es tout sauf sainte. Et tout le monde est sainte sur Facebook plus que toi. Tu es le diable, le Belzébul, la sorcière incarnée. Si je te donne tous ces mots-là, mets dans ta tête que tu le mérites. Tu mérites. Tu es une zumentinenne. Tu es quelqu'un qui peut tuer et partir pleurer au deuil plus que la personne. Tu es ça. Reine Konengi. Tu es ça. Parce que là, là, c'est ton mode, c'est ton mot. Tu es là en train de tourner avant de couper la tête. C'est ce que tu es en train de faire à Mbopi. Va prendre mes bijoux, va prendre mes ceci. C'est ton enfant. C'était ta fille quand elle partait prendre tes bijoux. C'était ta fille quand elle voyageait pour aller au Cameroun, à Yaoundé te soutenir. C'était ta fille quand on t'avait arrêté à Nebel, c'est où là? À Mbepanda. C'était ta fille. C'était ta fille quand on t'avait amené à Bepanda. On t'a arrêté là-bas. C'est elle qui est partie rester devant les moustiques là-bas en train de pleurer. Que pardon, libérez ma mère. Là, c'était ta fille. Quand elle est partie chercher les habits, elle a fait tout pour que tu sois propre pour aller au tribunal. C'était ta fille. Quand elle insultait Madame Eva toute l'année, c'était ta fille. C'était la plus belle chose qui t'est arrivée sur ce monde. C'était la plus gentille fille.
La plus belle, celle-là qui vit. Parce que tu l'as trompée toujours avec les mots. Tu vis au Cameroun comme si tu vis tu vis au Cameroun comme si tu étais en Beng. Voilà les petits mots que tu prenais cette fille avec. Voilà les petits mots. Là, c'était ta fille. Mais quand ta fille a besoin de toi, ce n'est plus ta fille. Parce qu'elle a dit 2, 3 mots. Et pourtant que tu dis ici là que personne ne peut plus dire un mot ici sur Facebook que toi. Tu n'as jamais écouté en 14 ans. Qu'est-ce que ta fille... Tu dis bien que c'est ta fille. Les jeunes filles ont le sang qui chauffe. Les jeunes filles ont leur façon de réfléchir que quand ça pète dans les têtes, ça pète. Même ton fils, t'as déjà mal parlé ici devant nous sur Facebook, on a vu. Est-ce que tu as jeté ton fils? Quand je vais dire ça, tu vas dire que c'est ton vrai fils. Elle, c'est les fils de Facebook. Les filles de Facebook. Aujourd'hui, tu vas venir faire comme si Mbopi ne t'a jamais fait quelque chose. C'est toi qui as toujours tout fait à Mbopi. À aucun moment, tu as reconnu que Mbopi a été serviable. Mbopi t'a fait ci, Mbopi t'a fait ça quand elle était avec toi. Tu ne vois pas que c'est la manipulation. Coucou ma coco, je sais. Elle est très malsaine. Elle déballe les t-shirts parce que j'avais déjà donné les t-shirts avant. Il y a les t-shirts qu'elle est en train de partager. Elle partage les t-shirts. Donc le tribunal finit parce que je ne l'ai pas vu. J'avais déjà pris parce qu'après le tribunal, on est resté encore longtemps devant le palais de justice et les gens s'arrêtaient beaucoup. Vous savez, un moment, trop de monde, ça me... On a 1 heure de temps encore. Je vais aller porter plainte. Moi-même, j'ai mes problèmes. Mais je m'avais porté plainte tout à l'heure, à 13h30. Oui, vous êtes toujours là. Et les gens ne faisaient qu'arriver. Ce que j'ai fait, je suis descendue à là où maman vend à boisson. Oui. J'ai dit que tout le monde prend à boire. Même si c'est 2 bières ou 2 jus. Je les ai donnés à boire. Et j'ai avancé discrètement. Coucou ensemble. Coucou ma belle Lisette Akoudou. J'ai jonglé ceux qui étaient là. Je suis partie. Mais quand je pars comme ça, je dis à Pascaline Ndiaye que tu vas venir, tu vas attendre, tu vas faire signe à ma fille la Lyon, tu vas faire signe à Thierry, toi. Parce que ce sont des gens que je connais. Regardez. Pas que je fais pas Regardez. Autres, mais je leur dis de faire signe à eux parce qu'on va se retrouver ailleurs, dans un restaurant. Je ne vais pas aller avec tous ces gens. Vous savez, parmi les gens qui vous aiment, qui viennent par exemple au palais de justice dans le monde, il y a toujours aussi les personnes qui viennent par curiosité, qui sont peut-être détracteurs, qui sait, mais qui sont là pour vivre le truc, pour voir jusqu'à où ça va aller. Donc, je suis quelqu'un, un personnage public. Je suis habituée à accompagner des artistes. Je vois comment les choses se passent. Donc, je fais signe à Pascaline Ndiaye que tu vas amener la Lyon, Thierry, toi, tu vas les amener là où l'adresse que je te donne. Parce que c'est là-bas que je m'en vais. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Il y a des voitures qui arrivent. Je dis, prenez les voitures privées, moi je vais prendre le taxi. On dit, non, ma fou, comment tu vas prendre le taxi? Elle dit que non, ça me dérange pas. Toujours en train de se victimiser, de faire comme si elle est quelque chose. Hein. Et tant qu'elle a porté plainte ici, maman, on lui a porté plainte. On a vu zéro. Sa relation, c'est un cola-colle. Toujours en train de faire comme s'il y a les gens tellement importants derrière elle. Et tant qu'il y a... on a vu quand elle a eu les vrais problèmes ici, quand on l'a amenée en Konengi. Et c'est sur Facebook, elle n'a pas appelé ses relations. Hein. Beaucoup qu'elle nous dit sur les réseaux sociaux qu'elle a là. C'est sur Facebook qu'elle est venue crier que appelez-moi le quai d'Oxford, appelez le quai d'Oxford. Je ne sais même pas là où on m'amène. Et qui on a vu derrière elle du début à la fin? Un cola-colle. Voilà sa seule relation. Mais regardez, elle est en train de parler comme si elle est trop quelque chose. On a vu au tribunal l'autre jour, c'est les Mbangando et les vendeurs de Mbayamsalam qui ont rempli le tribunal. Quelques relations. Mais elle est toujours en train de faire là comme si elle avait beaucoup de relations. Hein? On dit que le fait suivi on dit que quoi? Suivi à l'écoute de celui qui l'écoute. Ou c'est quoi qu'on dit même là? Hein? Ça, c'est une fée woman. Que c'est seulement sa bouche là derrière, il n'y a rien.
il va falloir que certains prennent le taxi. Et moi, je suis celle qui dit, je prends le taxi. Ça ne me dérange pas de prendre un taxi jaune. Montez dans les voitures privées qui sont venues pour moi. Allez-y. J'ai donné l'adresse discrètement. J'ai dit, je vais prendre donc le taxi pour partir. Il y a notre soeur qui part du Cameroun pour venir à la soirée. Qui dit que, Gaël Tchatché dit que jamais on ne peut pas te laisser. On ne peut pas. Mais vous savez qu'il y a tous les abeilles qui guettent, qui voient que l'engagé va être avec la main pour mon frère. Là où elle est là, elle est partie de bas. Parce que je fais quoi qu'elle m'en va à l'hôtel, je suis fatiguée. Mais soit je veux. Mais il y a toujours certains là qui ont l'esprit qu'on ne vaut rien, on va signer. Donc là où on était en train de boire, je me suis assise sur le caillou, c'est le banc. J'ai eu maman là qui. Il n'est même pas important ce qu'elle raconte ici. C'est comme ça qu'après un moment, je me suis levée en solo. J'ai commencé à monter tout droit. Il y a certains qui ont senti que jamais on va la Il y a la manipulation. On avance un peu. J'ai dit, ok, d'accord, je fais. Ça m'énerve jusqu'à. Donc, pas que les filles sont. Merci. Tout flatteur dit au départ de celui qui l'écoute. Mbopier comme ça. Rien qu'on aime d'ici. Ma voisine qui est ici, de Monaco, elle habite ici. Il y avait une autre tata qui habite à Rouen. Donc, c'est les gens qui viennent de Paris, de l'Europe, quoi. Et puis, il y avait peut-être 4 personnes du Cameroun. Thierry, toi, Paulin, elle et une autre personne. Et d'autres. Entre-temps, on est en train de manger. Elle mange. Après, je Voilà, lui dis que, mais comment tu partie. manges? On dirait que tu n'as pas trop envie de manger. Elle dit que non, elle mange toujours doucement. Les autres, je suis en train de les mettre la pression. J'ai encore commandé, c'est 6 poulets. J'ai dit que manger, non, manger. C'est comment mangeons. J'ai commandé le poulet. Les autres, on a dit que manger encore. Commander. Les gens passent le temps à cotiser pour toi. Tu peux les nourrir avec le poulet que j'ai commandé. Tu joues en train de faire comme si c'est elle qui donne. On te cotise 15 000 € en retour. Tu peux acheter les billets de 800 avec les poulets. Tu viens faire passer sur Facebook comme si tu donnes beaucoup aux gens. Et les gens te trahissent. Les poulets. Elle qui s'est déplacée de Douala pour Yaoundé, tu sais ce qui pouvait l'arriver en route, avec les mauvaises routes que nous on a là-bas. Non, tu ne vois pas les sacrifices des autres, tu vois toujours pour toi. J'ai commandé le poulet, je lui ai donné 100 000, j'ai fait ceci. 100 000, c'est quoi sur sa vie qu'elle a risqué pour venir à Yaoundé te soutenir? 100 000, c'est quoi? C'est 150 €. 100 000. 100 000, c'est 150 €. Je vais même la laver sans parce que j'ai écouté tout son direct. C'est dans ma tête. 100 000, c'est quoi? Parce que tu as dit que tu as écrit en bas que tu vas lui donner 1 000 €. 1 000 €, c'est 650 000. Les gens, dites-moi avec quoi tu peux créer quelque chose au Cameroun avec 650 000. Le Cameroun d'aujourd'hui. Tu vas lui donner 6 000 €. Et pourtant, au lieu de lui donner ces 1 000 € là, mets son litige pour qu'on cotise plus de 1 000 €. Ça te dépasse. Tu dis, 1 000 €. Comme si 1 000 € c'est beaucoup d'argent. Ou 100 000 que tu lui as donné, c'est beaucoup d'argent. Mbopi, c'est toi qui as été stupide et bête. Tu ne peux que t'en prendre à toi. D'accord? Tu ne peux que t'en prendre à toi. Parce que cette femme t'a toujours méprisé. Nous tous on est sortis ici. Tu dit qu'elle a en train de te mépriser. Elle a en train de faire ceci. Tu as dit que, pardon, vous voulez me cogner la tête avec ma maman. Tu ne connaissais pas le venin, le python qui était à côté de toi. Parce que rien qu'on ait c'est le python. Quand elle te pique, ça fait mal. Ça fait très très mal. D'accord? Et on a vu beaucoup de personnes qu'elle a piqué. Aujourd'hui, elle prend l'exemple sur les mini-minons, sur les locaux. Elle s'est prise la tête avec eux. Elle est toujours venue les jeter à la Vendue populaire ici à une époque là. Elle est venue. C'est seulement que les gens lui ont dit que non, ce n'est pas comme ça. Elle est revenue à la raison. Même ces gars-là, elle les a jetés. On a vu ici. D'accord? Si c'était ses enfants, pourquoi ils ont fui Facebook pour aller se faire refaire à TikTok? Pourquoi ils ont fui Facebook pour aller se refaire à TikTok? Vous voulez faire ça au qui? Pourquoi tous les gens qui finissent avec elle passent se refaire qu'à TikTok? Ils ne se refaient pas sur Facebook. Comme elle est trop bien. Elle a fait qui sur Facebook ici?
La personne est restée sur Facebook jusqu'à évoluer, jusqu'à faire ce truc, jusqu'à... Elle a fait ça à qui? Tous ces enfants-là sont sur TikTok là-bas. Sont obligés de s'habiller comme les femmes pour faire les buzz, pour devenir des blogueurs. TikTokers, les TikTokers, même pas les blogueurs, les TikTokers. Qui? C'est un python qui pique et tu ne résistes pas. Et elle a piqué. Voilà, elle a piqué jusqu'à dire que personne. Et dans son direct, on a dit que tous partent se désabonner. Même le compte de Mbopissi. Ne soyez pas surpris que ça ne va plus jamais exister. Parce que c'est un compte qui a été créé par ces personnes-là. Et ces personnes-là vont couper ça. Sauf si Mbopi a été intelligente, maniée pour changer les mots de passe, pour changer les gnoc-gnoc. Sinon, vous allez voir bientôt, ça va plus. C'est sa défabrication qu'on a fait aujourd'hui. D'accord? Reine Konengi, c'est que pour sa gueule. Et elle blesse les gens, elle minimise les gens, elle ridiculise les gens, elle crie sur les gens, elle méprise les gens. Personne, et elle vient entre tout, quand vous voulez soulever la tête comme ça, elle vient vous se victimiser pour toujours attirer la faveur des autres. Parce qu'elle croit qu'elle a une team qui va te terroriser. Je t'ai dit que non. Je t'ai dit que non, un Konengi. Fa. Même tes abeilles là ne font peur à personne. C'est seulement les écritures. Hein? C'est seulement les écritures. Après ça, il y a quoi? Et les caricatures. C'est moi qui va vous donner même mon nière ici comme ça en direct, caricaturer. Je vais enlever même mes seins comme ça, vous allez caricaturer. Je dis que je vais vous mettre, je vais vous fatiguer l'esprit ici. Parce que vous connaissez qui fait ça. Vous connaissez qui fait ça. Je vais vous maudire ici avec mon nière et vous allez caricaturer. Je vais mettre mon anus dehors comme ça. Vous ne connaissez pas. Regardez-moi. Tu es trop mauvaise. Et c'est bien fait pour Mbopi. D'accord? C'est bien fait. Parce que beaucoup de personnes l'ont dit que là où tu parles, beaucoup de personnes l'ont tiré une seule d'alarme. Quand elle a refusé le litige là ici, beaucoup de personnes lui ont dit que tu vas regretter. Elle n'a pas cru. Te voilà versé avec le litige. 600 combien d'euros là-bas. Voilà ça qu'on a dit, qu'on ne parlait même plus de toi. Et s'il ne parlait plus de toi, tu vas t'éteindre. Tu as vu, comment on l'appelle là? Liposomal, non? Liposomal. Tu as vu la défabrication de liposomal, ça ne t'a rien dit. Voilà liposomal qui te prenait ton parti. C'est une femme battante, c'est une femme ceci. Depuis que tu as les problèmes, liposomal ne parle pas. Hein. Elle ne parle pas. Sur Facebook, c'est ma plan, ma calcul. Mais toi, tu as vu ça venir, tu n'as pas voulu couper le cordon. Voilà ça que c'est versé sur toi. Tout le monde va se désabonner chez toi là-bas. Tu vas rester avec un abonné. Comme tu te moquais de ma belle-mère qui n'a que 10 000 abonnés là. Tu vas rester avec un abonné? Tu vas rester avec qui? Ça t'apprendra. Ça t'apprendra. La famine, c'est quelque chose. Ce que nous on vit aujourd'hui là, c'est la famine qui t'a ramené dans ce merdier. Tu as laissé ta mère ici, beaucoup comme ça. Tu es parti tous les jours. Moumou, c'est ma moumou. Ah, ta moumou qui t'a dit qu'elle t'est déposée ici. Elle t'a déposé. Ta moumou, moi, t'a déposé. Tu vas sortir pour lui répondre. Ça, c'est clair. Mais après ça, tu vas disparaître comme l'éclair. Qui aurait perdu? Quand on te dit que tout là-bas, c'est les sorcières, tu penses qu'on la déteste. C'est parce que c'est vrai une sorcière. On ne la déteste pas. C'est une sorcière. Si je te dis ça, c'est que c'est ça. C'est une vampire que tout le monde doit éviter ici sur Facebook. La laisser avec ces moucherons-là. Parce qu'elle croit que c'est trop ces moucherons-là qui sont pour quelque chose.
Elle croit que ces moucherons-là peuvent créer beaucoup de choses. Je dis qu'il faut la laisser seule avec ces moucherons. Tant pis pour ceux qui vont encore aller donner leur poitrine à une vampire comme ça. Parce que c'est une vampire. Et je pèse mes mots. Vous voulez aller m'insulter, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Des insultes avec à tuer quelqu'un. Ce que nous tous on est déjà morts. Hein? C'est une sorcière qui doit être lésée avec ses moucherons. Parce que toutes ces personnes-là qui tout autour maintenant, c'est parce que c'est son intérêt de sa soirée qui est en jeu. Elle ne va jamais aimer ce couple. Jamais. C'est parce que ce couple la porte. Alan Wanya Saba encore moins. Elle ne va jamais aimer Alan Wanya Saba. C'est parce que Alan Wanya Saba a sa team qui peut lui propulser même 10 tables. Ce n'est pas petit, ce n'est pas négligeable. Mais c'est une sorcière qui n'aime personne. Regardez juste son parcours sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont toujours donné la poitrine pour elle, comment ils finissent. Comment ils finissent. Voilà sa dernière victime qui est Mbopi. C'est pour ça qu'elle dit que je fabrique et je défabrique. Parce qu'elle te fait miroiter ce qu'elle ne va jamais te donner. Et après, elle te jette comme de la merde. C'est une vampire qui croit que elle et ses moucherons sont permis de traiter les êtres humains sur Facebook comme des papiers hygiéniques. C'est une vampire, cette femme. Mais ne t'inquiète pas. Sur cette terre, tu ne vas pas quitter sur cette terre sans payer le bien ou le mal que tu as fait sur cette terre. Si tu penses que tu vas payer, tu vas quitter ce monde sans payer le mal que tu es en train de faire, rien qu'on je te regarde dans les yeux, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Parce qu'il y aura un moment que tu vas toucher le sang de quelqu'un qui n'est pas bon. Tu vas te retrouver au pays de si je savais. Et la période là, tous les lynchages que tu as fait, on a lynché les enfants des gens, tout le mépris, toutes les utilisations des enfants des gens que tu as fait sur les réseaux sociaux, tu vas payer ça. Nous, on serait les spectatrices. Hein? Moi, je vais seulement venir moi mettre un peu de gasoil. Ça va bien te briser. Parce que je ne pense pas qu'en ce moment-là, il y aurait quelqu'un qui va être à tes côtés. Je ne pense pas. Tout le monde serait contre toi. Tu ne vois pas les pays là. Tu ne vois pas les gouverneurs, les vieux papas. Tu n'as pas vu l'Algérie. Ils ont élu un président qui a fait où c'est combien d'années là-bas. Le jour qu'ils voulaient destituer ce président, je dis que c'est toute l'Algérie qui était contre, qui est sorti dans les rues, sans exception. Même les policiers, même les gens du gouvernement, tous sont sortis. Tu n'as pas vu au Sénégal. Voilà les petits conseils que je te donne, rien qu'on. Tu n'as pas vu au Sénégal. Quand ils ont voulu, tu n'as pas vu en Guinée. Je te prends les exemples. Hein. Ils sont sortis tous, sans exception. Ils ont fait, tu n'as pas vu au Gabon, le coup d'État. Tu n'as pas vu. Même notre pays, ça va arriver un jour. C'est une question de temps. Ça va arriver. Même dans tous les autres pays là, qui pouvaient imaginer? Surtout au Gabon qui est petit comme ça, là, qui pouvait imaginer que c'est le propre bras droit du président qui lui a fait sa propre zo. Tout le monde était anonyme. Jusqu'à la femme se retrouve en prison aujourd'hui. Qui aurait cru? Donc rien qu'on continue. Que tes moucherons. Mais un jour, tu vas payer, nous tous on serait là. Et on serait unanime de ton sort qui te serait réservé sur les réseaux sociaux. Nous tous, on serait unanime. Même tes moucherons là,
Un jour, ils vont se retourner contre toi comme ça, tu ne vas rien comprendre. Rien. Pour le moment, tu les tiens avec un calamongo, non? Puisque c'est toi-même qui le dis. Avec un calamongo, tu les tiens. Tu penses que tu es pro suprême. C'est qui a cru que je sois devait partir. Il disait tous les gens que... Il disait, maman, pour prendre des rendez-vous là-bas, il fallait 6 mois. Ou 1 an, même 3 ans d'avance. Il disait qu'il causait avec Dieu. Je me suis inspiré de son cercueil pour faire le cercueil de ma mère. Malgré qu'on a créé, on a parlé, on a tourné dans tout, on a fait que... Il est parti sur 2 mètres, non? Et tant qu'il disait qu'il est le Dieu du Nigeria. Il cause avec Dieu comme ça. Ta fin va venir. T'inquiète pas. 2025, c'était seulement l'aperçu pour te montrer que il faut changer avant que ça n'arrive. Mais on constate que tu pars tous les jours de mal en pire. 2026, ah mouf, c'est que Catherine, je n'ai pas sur Facebook. 2025, tout ce qui t'est arrivé là, c'est une sonnette d'alarme pour que tu reviennes à la réalité. Mais tu t'entêtes. Tu t'entêtes. D'autres changent. Voilà tes 2 sœurs qui sont parties, eux, par la grande porte. Mais toi, tu vas partir par une petite fenêtre comme ça. Une petite fenêtre comme ça. Tu vas partir. Et on va voir tout ceci sur Facebook. Voilà l'autre qui est parti, elle t'a laissé. Elle ramasse ses fleurs là-bas sur TikTok. Elle est revenue le jour, je lui ai dit que je ne vais plus jamais mettre mon pied sur Facebook. Pas parce que j'ai peur. Parce que je ne veux plus. Hein? Mais toi, tu es là. Tu fais passer toujours les gens pour les mauvaises et toi, tu es gentil. Mais à un moment donné, il faut que tu te réveilles du sommeil d'un calamongo là. Parce qu'un calamongo là, en fait, il te trompé très mal. Parce que tu peux bousiller la tête de beaucoup de personnes, mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas, que ton calamongo là ne va pas entrer dans leur tête. Tu en fais trop tout le temps. Voilà la preuve que tous les jours, vous incitez Mafo, vous incitez Nyong Nyong. Et pourtant qu'on parle ce qui est vrai. On ne l'insulte pas, on parle ce qui est vrai. Tous les jours. Et vous savez que c'est vrai. Mais comme on a mangé vos neurones, vous ne pouvez pas venir lui dire la vérité. Elle a dit, va, vous êtes parti, non? Elle a dit, va, vous êtes parti. Mais qu'elle ne bouge pas de Facebook. Qu'elle continue. Chacun, vous dites sur Facebook que chacun a sa place, non? Qu'elle continue. Même si c'est avec 2 personnes, même si c'est avec 3 personnes, qu'elle ne se décourage pas. Parce que si elle disparaît, elle aurait montré à vraiment à Reine Konengi qu'elle est quelque chose. En tout cas, moi, quand moi, je veux faire ma chose, est-ce que tu es là ou tu n'es pas là où je m'en fiche? Je dis dans mon cœur que c'était bon. Je continue ma route. Regardez-moi là. Tu es tout sauf sainte. Tu es tout sauf une bonne personne. Tu es une mauvaise personne. Mbopi, c'est une sorcière. Toi, tu es une sorcière. C'est bon à nous. Mais tout le temps, les gens ne doivent pas... Tu ne vas pas venir dire que c'est les gens qui... Citer ce que tu as fait aux gens. Même avec Alain, ça va. C'est le même procédé que tu vas faire. Mais Jean, j'ai cotisé. J'ai voyagé. Je suis allée chez elle. Je suis... Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle me remercie. C'était mot. Tu as cité les 1000 € que tu n'as pas donné. Tu as cité que Mbopi, tu as donné ton appartement à Mbopi.
Tu voulais donner un appartement à un mot, puis qu'elle ne paye plus le loyer. Pour qu'elle devienne ton esclave. À vie. Heureusement que de ce côté-là, elle a eu la sagesse. Elle n'a pas accepté. Je lui ai donné même l'appartement. Elle vivait chez moi. C'est ce que tu as dit. Je lui ai donné 100 000 de transport. Comme si 100 000, c'est gros quelque chose par rapport à un être humain. Seigneur. Je voulais lui donner ma participation. Je lui ai dit que je vais lui donner ma participation 1 000 euros. 1 000 euros. Sur 15 000 euros. Si tu prends même 3 000 euros, tu dis que pas avec. Ça va changer quoi? Tu vas récupérer ce qui est sûr, tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Tu viens t'asseoir, tu veux la lancer, donner 1 000 euros. 1 000 euros, c'est trop pour toi, quoi. 100 000, 150 euros. Tu viens, tu ouvres ta large bouche jusqu'à tu parles. Avec ta bouche qui mousse comme le samboulou, là. Tu parles. 1 000 euros, 100 000. J'ai voulu qu'elle vive chez moi. C'est toujours comme ça que tu procèdes. C'est toujours comme ça. Quand quelqu'un est avec toi, et quand cette personne veut lever sa propre tête, non. Tu l'as fait tout. Et elle ne t'a rien fait. Même le fait qu'elle est venue dormir avec toi jusqu'à 3 h du matin chez les moustiques là-bas à Bepanda, c'est beaucoup. On pouvait la piquer dans cette rue. Même le fait qu'elle a voyagé avec la route qui a tué notre cabane en Jeep, elle a fait beaucoup. Même le fait que tu restes ici en France, tu l'envoies que va faire ceci, va faire cela, c'est beaucoup. L'année dernière, elle a beaucoup fait ton comment on appelle ça quoi là? Ton événement là, de l'ouragan. Tu lui as donné quoi? Tu as oublié de citer ça, hein? Tu as oublié de citer ce que tu lui as donné après l'ouragan, avec toute la publicité qu'elle a fait. Toute la publicité que la fille a fait, je me posais la question que celle-ci dort même. Et quand je regardais dans le live hier, Mathilda a publié qu'elle est à connexion. On mettait la connexion pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle sac les gens, elle insulte les gens. On mettait la connexion, on la payait la connexion pour qu'elle fasse quoi? Si ce n'est pas leur guerre. Il faut souvent fermer ta bouche, toi, la stupide fille, si tu n'as rien à dire. Ferme souvent ta sale gueule. Aujourd'hui, c'est normal qu'une sapac comme un Konengi vienne s'asseoir pour citer 100 000 qu'elle a donné à quelqu'un. Elle connaît combien nous on donne aux gens tous les jours que tu as créé. Je vous ai déjà montré mon truc depuis que ma mère est décédée. Je suis à presque 12 000 euros. Ce n'est pas que c'est ma famille seule que j'envoie. Ce n'est pas ma famille seule. J'envoie tout le temps. Mais je ne peux pas donner 100 000 à quelqu'un. 100 000 peut aider qui est au Cameroun. Hein? Regarde. Regarde en bas. 12 000 euros. On t'appelle. On t'appelle. Non, ça c'est le numéro machin là. Ce n'est pas seulement ma famille hein, que j'envoie. Hein. Toi, tu penses que c'est seulement ma famille? Voilà ça. C'est machin là. Voilà ça. Total envoyé. Presque 13 000 euros. Tu penses que c'est seulement ma famille que j'envoie? Je sors les gens de les hôpitaux. Ou c'est hôpital ou c'est hôpitaux. De les hôpitaux. Je sors toutes les connaissances que j'ai connues au Cameroun. Quand ils sont dans la merde, ils savent qu'ils peuvent m'appeler et je peux réagir. Toi, tu penses que c'est seulement, non? Tu peux donner 100 000. Tu viens qui ouvre ta sale bouche. Que j'ai donné 100 000. Je suis presque à 13 000 euros, hein. Si je gardais ça que dans ma poche, je ne vais pas faire quoi? Que j'envoie, hein? Tout le temps. Au Cameroun. Si je te montre même les dernières sommes que j'ai envoyées, tu vas m'en crier.
Il n'y a pas 100 000 dedans. Chouane. J'envoie même 5 000. L'autre est bloqué là-bas. Pardon, quand je suis bloqué. C'est même pas que c'est ma famille. Hein. Pardon, j'ai besoin de 5 000. J'envoie. Sans tituber. Toi, tu viens t'asseoir jusqu'à tu dis que tu as donné 650 000 à quelqu'un. 650 000 que tu veux donner à quelqu'un qui t'a rendu des loyers et bons services. Moi, je paye les taxis pour qu'on ne pas me faire quelque chose au Cameroun à 40 000. Le taxi seulement. Je donne 40 000 pour le taxi pour qu'on pas me chercher un document que j'ai besoin ou pas me voyager pour me représenter quelque part. Dans Yaoundé. Quand tu veux parler de quoi? Regardez-moi celle-là. Il a donné 100 000, il a donné 600 000. En tout cas, Mbopi, ça te risque pire. Fais ce que tu veux. Mais sache que cette femme ne t'a jamais considéré même d'un iotas. Elle t'a utilisé. Et il est l'heure de partir. Et elle t'a fait partir. Hélico presto. Sans se tituber. Elle t'a fait partir. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Chouette. Vous êtes que les deux sorciers. Mangez-vous là-bas. C'était à leur profit qu'ils envoyaient la connexion. C'était à leur profit. Et aujourd'hui, ils viennent faire passer Mbopi pour la mauvaise, pour la méchante. C'est bien fait pour toi de vivre aux dépens des gens. C'est bien fait pour toi. Achouka. Achouka comme ça là. Bêtise. Et il va venir parler. On est quelle heure? Moi-même, j'ai mes problèmes. Je m'avais porté plainte. J'ai été abusée. Je m'avais porté plainte. J'ai été abusée, mes gens. Regardez-moi-les. On est de même 30 minutes. Le temps de... La police ouvre ici chez moi à 13 h. Le temps qu'ils mettent bien les bureaux à jour. Même 30 minutes, comme c'est en face de chez moi. La police est en face de chez moi là-bas. Tu restes comme ça, tu vois la police. Oui. On est de même 30 minutes. Regardez-moi. Tu veux qu'on compte les choses, qu'on aide les gens? Tu veux qu'on compte? Ça, c'est seulement que le Cameroun. Je ne peux même pas compter en France. Les gens les mettent une drague comme ça. Les mettent une drague. Je ne peux même pas compter en France. Ça, c'est même une autre page que je ne veux même pas ouvrir. Je veux que ça reste là où c'est. Ça reste dans les oubliettes. J'ai fait à cause de Dieu. Que ça part. Ça me laisse tranquille. Regarde-moi une idiote. Tu veux venir faire comme si c'est peut-être maintenant elle tout la mauvaise. Jusqu'à tu dis qu'elle est hautaine. Elle sort qu'au Francine suit. Qu'elle est hautaine. Elle a sorti le gros français. Que hautaine. Hautaine. Je suis creuse hautaine. Elle est creuse hautaine. Il faut que vous me donniez la signification d'hautaine là. Mes gens. Elle est hautaine. Et maintenant que tu as su. C'est maintenant que tu vois. Quand tu as fini de la sucer comme l'orange. Donne-le cependant à ta main, mon cœur, il fait très chaud. Très chaud? Vous savez que non, pas tout à l'heure. Dès que je rentre, porter plainte là. On part. On se lave, on part. En partant, mais je vais donner les consignes. Que je reste ici laver, je vais les recouvrir bien habillés. N'a pas honte de verser ta scène là. Les enfants des gens, oh. Les enfants des gens sur Facebook. Les enfants des gens. Voilà 12 000 € que tu cherches sur Facebook. Moi, j'ai envoyé au Cameroun.
De 12 000 euros que tu cherches, hein, Mopi. Que moi, Catherine Chou, qui est la dépressive là, j'ai envoyé au Cameroun. Voilà ça que tu cherches. Chouane. Mais Facebook, hein, mes gens, regardez ça seulement comme ça. C'est pour ça que moi, je prends ça comme un jeu. Parce que c'est tout le temps, c'est les mêmes choses qui se répètent. C'est les mêmes discours qu'on nous sort. Hautaine veut dire orgueilleuse et arrogante. Merci Virginie Charlotte. Merci pour ta précision. C'est un truc de malade. En tout cas, Mbopi, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi, pour ta défabrication. Si j'avais une bière, j'allais boire, mais je n'ai pas de bière. Peut-être qu'à Paris, si je trouvais dans le frigo, je veux boire à ta santé, à ta défabrication. À 12 000 euros que tu cherches. Regardez-moi celle-là. Elle va parler. Hein? Quand on vous dit que sortez, vous partez travailler. Si tu travailles même seulement 100 000 le mois, mais 12 000 pour épargner 8 millions au Cameroun, c'est trop dur, mes gens. C'est trop dur. Ce n'est pas comme ici. Et ici aussi, tu ne peux même pas épargner les 8 millions facilement. Parce que quand tu travailles ici, tu n'as plus certains privilèges, comme l'APL, tout ça. Tu payes ta maison plein pot. Où sont-elles déjà souvent même des 72 euros? Parce que moi, souvent, on met des 72 euros. La France, c'est... le mois que j'ai beaucoup travaillé, on me donne des 72 euros comme ça. Les 92 euros, souvent les 157 euros qu'on m'aidait. Le mois que je n'ai pas beaucoup travaillé. Je ne propose rien. J'ai envie de proposer ton nière. C'est pas mieux. Toi, au lieu de venir écrire que tu proposes quoi, tu pouvais écrire que je propose. Au lieu de dire que tu pouvais dire que je propose. Au lieu qu'on parle les choses que tu parles, qu'on parle là, on propose. Toi aussi, tu pouvais écrire, non? Que je propose. Pourquoi tu as écrit que tu? Moi, je n'ai rien à proposer. Je n'ai qu'à célébrer et à applaudir. Que c'est bien fait pour Mbopi d'aller suivre une vampire, une sorcière, une aigrie, comme ça, ça mamoumoumou. Voilà tout ce que je peux proposer. Je n'ai plus rien à proposer. Je vais proposer quoi? Qu'elle me sert à quoi? Elle me sert à quoi celle-là? Ton nière, je veux dire. Ton nière con, je veux dire. Le nière con de ta mère, je veux dire. Le nière con de ton père, je veux dire. Le nière con de tous tes aïeux, je veux dire. C'est ça que je veux dire. Ton propre nière qui pue, qui sent, qui bave là. C'est ça que je veux dire. Tu as compris maintenant mon message. Je peux te bloquer. Est-ce que je peux te bloquer? Parce que ce que je dois te proposer, c'est de te bloquer. Ce que je peux te proposer, c'est de te bloquer bien même. Petite chouane. Et cervelée. Allez, dégage. Je célèbre. Et c'est bon à moi. Et en même temps, je dis à Mbopi que tout le temps que tu as perdu là, que tu travaillais 100 000 en 12 mois, ça fait 1 200 000. En 2 ans, ça fait 2 400 000. Disons qu'on retire 400 000 pour tes charges. Tu pouvais avoir 2 millions. Mon petit, c'est que quand j'ai commencé à Mokolo,
On m'a donné, ma patronne, tellement j'ai bien travaillé avec elle. Elle m'a donné le kiosque qu'elle louait à 30 000. Moi, elle me louait ça à 15 000. Bon, puis, je suis partie pour ma première fois à Douala avec 400 000. Pour ma première fois que j'ai voyagé, je suis partie avec 400 000. Maman, je suis venue, mes gens, j'ai accroché les choses de 400 000. C'était petit comme ça. Petit comme ça. Ça m'a fait mal, non? Mais tous les matins, il venait m'asseoir. Quand quelqu'un voulait quelque chose que je n'ai pas, je prenais chez le voisin, je vends. Je prenais chez le voisin, je vends. Ou soit quand il voulait quelque chose en gros, je traversais la route de l'autre côté, là où les gens vendent les remèdes à Mokolo. Je partais loin derrière là-bas chez les grossistes. J'ai amené la personne là-bas. Je sortais là-bas même avec mes 50 000, mes 100 000 d'Apache. Parce qu'on appelait ça Apache. Je partais faire mes petites cotisations. Quand j'ai bouffé ma première tontine qui m'a donné où c'était 7 millions. C'est là où, après combien d'années que j'ai cotisé la cotisation là. Après la réunion là faisait 2 ans, 3 mois. Comme j'étais l'avant-dernier à venir, on m'a fait bouffer avant-dernier. Donc j'ai cotisé 2 ans, 3 mois. Donc je peux dire que 2 ans, 2 mois avant de bouffer. C'est là où je suis partie à Douala. Entrer aussi dans le secteur des grands grossistes. Que si quelque chose est 500 là-bas dehors, chez eux c'est 100 francs. Et pour ça, il fallait que j'ai un gratteur nigérien. Je vais vous dire la vérité, le Satan qui est derrière moi. Pour ça, il fallait que j'ai un gratteur nigérien. C'est un gratteur nigérien parce que j'étais jaune comme une banane. Je ne pouvais pas passer inaperçu, jamais au Cameroun. Jamais. Je ne pouvais pas passer inaperçu. J'étais une petite belle fille, courte comme ça. Mambounda. J'avais maintenant un gratteur. Je te donne les secrets, Mbobi. J'avais un gratteur nigérien. Que tout le temps, tous les mercredis, il vient me chercher qu'à la gare. Parce que c'est à lui que je faisais d'abord la recette. Quand j'avais petit argent. Il est tombé amoureux. Il me donnait les marchandises de 1 million. Je pars, je vends. Avant que de venir lui donner le tout, si même 400 000 ou même 500 000. Je reprends encore. C'est toujours comme ça. C'est quand je lui ai causé avec lui. Et c'était aussi un homme honnête. Mais j'ai un mauvais esprit sur moi que je ne dure jamais avec les hommes. Mais bref. Je n'aime pas quand tu veux déjà trop m'envahir là. Je n'aime pas. C'est comme ça que quand j'ai pris ma cotisation là, je le faisais confiance parce que j'étais même déjà allé chez lui. Je suis partie. Je l'ai envoyé l'autre avant de m'avancer. Quand il a vu que j'ai remboursé toutes ses dettes, c'est là où il est parti maintenant me montrer. Tout ça qu'on dit que l'honnêteté est bien. Même si c'est ton gratteur. Moi, je suis honnête. Même si c'est mon gratteur. C'est là où il est parti me montrer maintenant. Les choses qu'il me vendait à 250, là-bas c'est 50. Il me montrait maintenant. On a passé la journée. Parce que moi, je dormais toujours à l'hôtel. On a dormi. Ou peut-être que je lui ai bien niasso. Je ne sais pas. Il est parti maintenant, dit que je viens maintenant. Il m'a amené dans la cour des grands. Parce qu'il a jugé nécessaire que maintenant, là, je dois entrer dans la cour des grands. Il m'a amené. Et il a passé 2 jours avec moi à faire les coups. J'avais au moins ce... Moi-même, quand j'ai déchargé ça à mon colo, tout le monde regardait que, yeah, la petite ici. Moi aussi, maintenant, j'ai commencé à vendre au prix de gros. Parce que est-ce que vous savez qu'au prix de gros, dans là où on vend le prix de gros, vous pouvez vendre en détail, les gens ne se rendent pas compte, mes gens.
Moi aussi, maintenant, j'ai commencé à vendre au prix de gros. Je suis entrée aussi maintenant dans le cercle des gens qui vendent en gros, qui sont gros. C'est pour ça qu'on m'a baptisé Mambunda. Là-bas. Dans mon secteur. On sortait aussi les dimanches. Maintenant que ça, on partait boire. J'étais déjà grande. Tout le monde avait la voiture. Si je n'avais pas la phobie de la voiture, je pouvais m'acheter une voiture. J'avais les moyens. Je pouvais apprendre à conduire au Cameroun. J'avais toute cette possibilité. Même bon, puis j'ai commencé avec combien? Que Facebook ne t'empêche pas. Si tu n'as pas aussi les bonnes relations, qui va te tirer? Moi, j'ai eu cette chance parce que la maman, que ma première fille aujourd'hui porte son nom. C'est une maman que j'ai commencé à travailler avec elle. Elle me payait 15 000. J'ai fini de travailler avec elle. Elle me payait 40 000. Quand j'ai dit que je m'en vais, elle a su que j'ai du potentiel commercial. Parce qu'elle-même, elle a commencé petit avec moi. Hein. Mais en quittant dans sa boutique, elle partait déjà en Chine. À cause de moi. Hein. Parce que j'étais la bosse. Hein. Dans la boutique de la mère, là, elle n'était jamais là. Hein. C'est moi qui gérais tout. Je bagarrais les clients avec les gens. Hein. Avec mes voisins qui étaient les boss, je bagarrais. Petite comme ça. C'était pas les choses, je n'avais même pas 17 ans. Mopi. C'est des choses qui n'étaient pas là. Je n'avais même pas 18 ans. Vous avez connu l'homme entre les mains de la femme là. Oui. Ça va pas, non. J'ai connu l'homme entre les mains de la femme là, hein. Moi, bien sûr, quelqu'un que l'étoile est trop beaucoup. Mais je me néglige. D'accord? Donc, tu ne peux pas dire que tu vas venir. Même si tu as 500 000, tu commences avec le comptoir. C'est quand tu es dans le secteur. Ça a fait même que quand on a construit le nouveau marché Mélène là, nous, on était les boss qu'on est venu chercher pour qu'on pas choisir les meilleures places. Et à l'époque, nous, on a payé tout ça. J'ai même ouvert une autre boutique là-bas à le nouveau marché Mélène. Je te parlais les choses. Je parlais ça parce qu'il y a quelqu'un qui est entré qui m'a rappelé tout ça. Je suis quitté à Mokolo, je suis parti ouvrir une autre boutique au marché Mélène. C'est au marché Mélène que je quitte pour venir en France. Si ça tombe, c'est quoi ça? Hein? Quand je suis arrivée, est-ce que je vivais où? Dans la brousse là, il n'y a que les blancs. C'est pour ça que moi, je réfléchis qu'un jour, parce que j'ai vécu moi seulement qu'avec les blancs, les blancs, les blancs. On était 4 noirs là-bas, là où j'habitais. Avec les 4 étaient mariés aux hommes blancs. Chacun était chez elle. Tu dis que je vais continuer commerce. C'est à Paris que tu peux dire que tu peux continuer les choses comme ça. Dans le petit village de 400 habitants, tu vas continuer quoi? Oui, j'étais une tacleuse. Quand je n'ai pas un truc, je m'en vais. C'est comme ça qu'on commence pour évoluer dans la vie. Et toi, tu as même déjà un truc que tu es connu sur les réseaux sociaux. Nous, on s'est élevé au Cameroun. On ne connaissait même pas ce qui est Facebook. Tu as une opportunité aujourd'hui que tu connais ce qui est Facebook. Toi, tu veux venir demander 12 000 euros. Va prendre le comptoir. Ou tu cherches une location pas chère dans un petit marché. C'est dans ce petit marché-là que tu vas évoluer pour aller dans le grand marché. C'est comme ça. Si tu as les capacités, si tu as confiance en toi, bien sûr. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, si tu penses que c'est derrière les autres que tu vas évoluer, tu te trompes. Tu ne peux jamais évoluer. Quand tu vas vouloir évoluer derrière les autres, c'est ce qu'on va te faire là. On va t'appuyer la tête. Tu vas tomber. D'accord? Moi, je ne connaissais même pas ce qui est derrière les réseaux sociaux. C'est ma tête-ci, ma petite tête-ci qui a joué.
Mais mon rêve, là, que tu vois ici, là, Mobi, c'était mon rêve de venir en Mbeng, me marier, avoir 3 enfants, être infirmière. Voilà mon rêve. Moi, j'ai vécu mon rêve. C'est pour ça que Mbeng est dur, mais j'ai dit que c'est bon. Parce que moi, c'était mon rêve. Tout ce que j'ai fait au Cameroun, là, c'était pour survivre. Mais moi, j'ai toujours voulu venir en Europe. Et je suis venue. Tu as vu que j'ai réalisé encore mon rêve, non? De venir en Europe. Voilà, c'était mon rêve que je te raconte là. De venir en Mbeng. Tout ce que j'avais au Cameroun, c'était pour survivre. Mais mon vrai rêve dans ma vie, que j'avais toujours mis dans ma tête, c'est venir en Europe. Dès que l'opportunité s'est offerte à moi, j'ai tout claqué. J'ai pris la route, malgré que je ne savais pas là où je partais. J'ai pris la route. J'ai laissé les gens devant moi comme ça le lendemain. Je leur ai dit que je voyage. Je change de ville. Je m'en vais à Douala m'installer. J'ai tapé. J'ai eu la chance. En 2 ans, je suis rentrée au Cameroun. Mettez tout ça dans les archives. En 2 ans, je suis rentrée au Cameroun. C'est là où ils ont su que je venais en Europe. D'accord. Est-ce que tu as compris ça, Mbobi? Dans la vie, là. Le gros cœur mène aussi. Le gros cœur t'amène vers le diable. Mais quand tu as un cœur pur, ça t'amène vers les gens qui ont des cœurs purs. C'est aussi ta nature qui t'a amené vers Reine Konengi. Et Reine Konengi a fait de toi ce qu'elle voulait. Parce que tu étais quelqu'un que tu voulais viser gros aussi. Et tant que si tu commençais un peu avec les 10 000 étoiles qu'on te donnait là, tu partais toi faire tes petites cotisations. Ce que je pense que tu as même déjà 8 000 euros. 8 millions que tu viens demander aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que tu ne peux pas me dire que votre monétisation là ne donne pas même 500 euros par jour, par mois. Et tu sortais 200 euros, tu payes tes petites factures. 200 000, tu peux faire la cotisation. Quand l'homme veut chercher son avenir, on n'attend pas le gros lot. On commence un peu. Et on réfléchit, on met les stratégies. Ce que tu n'as pas eu besoin d'elle aujourd'hui pour avoir ta boutique. Si tu étais aussi économiste, si tu étais aussi calculatrice dans la tête. Parce que comme moi, quand je dis que je veux faire telle chose à tel moment, même si tu montes, tu descends, c'est dans ma tête, ça m'obsède. Et c'est la façon que ça m'obsède là, que je réussis toujours à faire ce que je veux. Ce n'est pas maintenant. Il fallait profiter dès le début. Quand les Lili Mimbang t'envoyaient les 22 000 comme ça, tu mangeais 10 000. Tu mets 10 000 dans la caisse. Parce que rien n'est éternel. Hein. Si tu avais cru que ça va être comme ça, que tout le temps, c'est que tu t'es menti. Hein. C'est que tu t'es mal trompé, Mbobi. Rien n'est éternel. Il y a un moment pour ta gloire et un moment que tu dois passer les épreuves difficiles. Et le moment de gloire là, saisis. Saisis. Tu n'as pas saisi, tu as cru que tu étais pro-wise. Mais genre, je pars au commissariat. Allez vous laver. Dès que je rentre là, on porte seulement les valises. Pour ranger mes habits, il faut quoi? Je connais déjà tout ce qui est dans ma tête. Que je vais prendre seulement et mettre. Moi-même, je connais. Laisse. Parce que vous allez rester là-bas. Moi, je vais rentrer. Je vais faire quoi là-bas? Je vais partir avec les habits pour faire quoi? Rien, non? Voilà. Bisous. On se voit tout à l'heure. Quand je vais arriver.